Bonjour chers paroissiens, nous sommes aujourd'hui à Soulègre dans ce rallye des clochers. Nous sommes devant, non pas Lourdes, mais devant une reproduction de la grotte de Lourdes qui date de 30 ans, même pas, après les apparitions. Mais on va en avoir un petit mot avec Monsieur Maffre qui va nous parler de ce clocher. L'église de Soulègre, dédiée à Saint-Laurent, est l'une des 6 églises de la commune de Fondrieux, située entre Brassac et Viane. C'est l'une des plus anciennes de la paroisse Saint-Joseph, après Saint-Agnan et Saint-Jean-d'Elfrèche. C'est en 1080 que le comte de Toulouse, Guillaume IV, en fait don à l'abbaye de Saint-Pons, donc elle existait déjà. L'église actuelle pourrait dater des années 1610. En haut de la place, le calvaire est construit en souvenir de la mission de 1827. Bon, dans notre paroisse, il y a pas mal de protestants. Je cite, en 1927, un temple protestant a été construit à Sablerolles. Il a été désaffecté en 1982 pour devenir une salle polyvalente. Et une salle est aménagée à Bessé pour servir de culte. Bon, en 1808, des hameaux sont cédés à l'église de Lagrange pour agrandir la paroisse de Lagrange. En 1834, des hameaux sont cédés pour construire l'église de Jaladieu. En 1841, il est fait de même pour l'église de Cambous. Et malgré cela, en 1862, l'église de Soulègre comptait 1438 catholiques. La commune historique de Castelnau de Brassac en comptait 4046. En 1860, un projet d'aider la commune pour construire un presbytère en face de l'église pour le curé et son vicaire, car il y avait curé et vicaire à Soulègre. C'est un remplacement de l'ancien qui était éloigné et en très mauvais état. En 1882, 2 nouvelles cloches sont bénites. On nous dit qu'environ 200 protestants étaient présents. En 1883, le clocher est enhaussé. En 1883 toujours, construction attenant de l'église d'une réplique de la grotte de Lourdes. Les habitants de la paroisse apportaient les plus belles pierres trouvées dans leur champ pour sa construction. Il y a 2 ex-voto de remerciements à la Vierge datant de 1888 et un ex-voto de remerciement à Marie datant de 1889 d'une maman pour la guérison de sa fille privée de l'usage de ses jambes. Bon, sur la place, une statue de Saint-Joseph, souvenir d'une mission de 1862-63, j'ai pas pu déchiffrer. Au-dessus de la porte d'entrée de l'église, le Sacré-Cœur nous accueille. Vers 1940, des réparations sommaires de la voûte sont faites. Voilà, on va dedans si vous voulez. Merci. Je peux couper ou... Dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et comme vous me le faites remarquer, il faut faire de petits mots de présentation dans l'Église. Monsieur Marc. En 1951, installation du père Jean-Marie Payrastre, jeune curé âgé de 31 ans. 1954, réfection de l'intérieur de l'église, la voûte menacée de s'écrouler. Bon, du style roman qu'elle était avant, elle devient gothique. Côté sud, le toit a été réparé. Devis des travaux, 4 835 000 francs. L'État, la mairie, la paroisse ont participé à ces importants travaux. Les jeunes et les paroissiens se sont investis pour aider. Début des travaux, 2 mai 1954. Fin des travaux, 17 décembre 1954. Travaux effectués par l'entreprise Perrier de Théiet. Et le dimanche 19 décembre 1954, Monseigneur l'Auxiliaire est venu consacrer l'autel de granit. Et là, je cite le père Payrastre, « Sous les piliers reposent de nombreuses enveloppes de sacrifices de paroissiens ou amis, scellées sous la dalle et dans les piliers, comme de vraies reliques, afin que le Seigneur, par les mérites du sacrifice de la croix renouvelée sur l'autel, accorde aux familles sa bénédiction et sa grâce. » Fin de citation. L'après-midi eut lieu la bénédiction des cloches, après un repas fraternel et paroissial à la salle polyvalente paroissiale où la messe était dite pendant les travaux. À l'intérieur de l'église sont classés aux monuments historiques une piéta en bois polychrome du XVIe ou XVIIe siècle, 2 cuves baptismales en granit datées de 1763, 3 tableaux du diacre Saint-Laurent et un chemin de croix, ciment et céramique. En bas de la place, l'école catholique mixte tenue par les religieuses de Massac. 3 d'entre elles reposent dans le cimetière attenant de l'église. Dans ce même bâtiment était inclus la salle paroissiale et le théâtre. 1963, départ de notre dernier curé résident à Soulègre, qui desservait Soulègre et Cambous. C'est l'abbé Bertrand, curé d'Espéros, qui est venu desservir ces paroisses. 1964, départ des religieuses. 1965, fermeture de l'école catholique. Et 1991, décès de l'abbé Bertrand, curé d'Espéros, de Soulègre et de Cambous. C'est depuis cette date que nous sommes rattachés à Brassac. L'église ici est ouverte tous les jours. Une équipe du Rosaire se réunit. Des bénévoles s'occupent de l'entretien et de fleurir l'église. Sur la paroisse de Soulègre aussi, on a parlé tout à l'heure des protestants, il y a la forêt de Montagnol. C'est là que les protestants, durant les guerres de religion, se réunissaient pour les assemblées du désert. Le 22 avril 1689, le prédicateur Corbière de la Sicardier
qui présidait une assemblée à Saint-Jean-d'Elfrèche, fut dénoncé. Il s'enfuit, mais fut rattaché sur les hauteurs de Fontbonne. Il reçut plusieurs coups de fusil et sa tête fut fracassée contre une pierre. En 1922, l'église protestante fait construire sur ce lieu un monument dit la pierre plantée en mémoire des martyrs huguenots. Et chaque année, ils se réunissent un dimanche d'août. Cette année, c'est le dimanche le 22 août. Soulègre est une paroisse agricole et ouvrière, mais le nombre des agriculteurs est en déclin. Des retraités viennent chez nous pour passer une retraite tranquille. En 2016, réflexion mise aux normes de l'électrification campanaire. Au moment de l'Angélus, les 4 cloches tintent l'Ave Maria de Lourdes. Et je termine par la conclusion du compte rendu des réparations de l'église de 1954, écrit par notre curé Jean-Marie Payrastre, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Bon, certains anciens doivent le dire. Bon, on avait plein de statues. On s'est retrouvé avec la statue de la Pietà, Saint-Joseph en bois et Saint-Jean-Baptiste, c'est tout. Et alors il écrit ceci: après les pluies torrentielles des jours précédents, le soleil ayant fait son apparition, le ciel lui-même semblait nous sourire. En cette église Saint-Laurent, qui est martyr, qui a donné sa vie comme pour Jésus, nous reconnaissons que parfois notre vie n'est pas toujours témoin de la lumière de Dieu. Et pour cela, nous pouvons chanter Jésus, berger de toute humanité. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher, venir les pécheurs, prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous allons écouter la première lecture. Lecture de la deuxième lettre du livre, lecture du deuxième livre des rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée: arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. Mais Élisée répliqua: par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes les avaient suivis,
s'arrêtèrent à distance, pendant que tous les deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous les deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi, sinon tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, et les eaux s'écartèrent, et il traversa. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir juste, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ça serait une bonne lecture de carême. Prière, aumône et jeûne. Si j'étais coquinou, je vous dirais des gens qui prient, des gens qui se pavanent parce qu'ils vont à la messe, j'en ai pas beaucoup. J'aimerais en avoir, parce qu'au moins ils seraient là. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est oublié. Ce texte ne parle pas trop aux gens de notre temps, puisqu'ils ne savent pas, ils connaissent ni le jeûne, ni la prière, peut-être un petit peu l'aumône par le souci des plus pauvres. Je pense aussi qu'il faut nous savoir rendre grâce à Dieu. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce qu'est orgueil et fausse humilité, vrai orgueil et vraie humilité. L'antidote à tout orgueil, c'est pas de dire je vaux rien ou je me cache pour faire, c'est dire Seigneur, que ma vie soit une louange pour te rendre gloire. Et le modèle là-dedans, c'est à l'entrée à gauche, enfin à ma gauche, à votre droite, Marie. Marie est l'exemple de celle en qui Dieu fait des merveilles et des grandes merveilles tout en étant humble, mais tout ce que Dieu fait en elle, elle le lui rend. Que nos vies soient pareilles, que nos vies respirent l'amour de Dieu, que nos vies soient pour Dieu, que nos vies soient actions de grâce pour Dieu. Nous serons des disciples à l'image de Marie. Pendant cette messe, nous pouvons prier pour tous les défunts de nos familles. On peut prier entre autres pour les défunts, pour Denis Coutal. Il y aura la messe dans quelques jours pour lui. On peut aussi prier pour les défunts de famille Coutal, Denis, mais aussi tous ceux qui êtes là. Prions pour tous ceux qui ont façonné ces églises. Ce n'est pas pour vos anciens que je vous tracasse, c'est pour nos jeunes. Prions qu'il y ait un monde qui découvre cet altruisme que la foi permet. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, lui viendra le pain du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu, Seigneur, que nous trouvions dans les biens que nous te présentons les nourritures de cette vie, le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps, nos âmes puissent toujours en bénéficier. Nous te prions pour l'unité des chrétiens en ce lieu où ils se sont fait la guerre. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le projet, le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre... Ah, il me manque une page. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ Christ est là.
Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Jean, tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que Jésus crée cette communion en nous et entre nous, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
corps qui était laissé rompre par la méchanceté des hommes. Aide-nous quand nous sommes divisés à ne pas répondre au mal par le mal. Et toi, tu peux recréer l'unité par-delà les cassures, qu'elles soient sociales, personnelles, ecclésiales. Nous te demandons cette unité. Nous te le demandons à toi qui es mort et ressuscité, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc demain, je suis à... On est quel jour aujourd'hui? Au Besse, je pense. Je suis au Besse demain, donc au Besse, ou bien bientôt Camalière, ou bientôt Cabousse. Et plus tard, dans les finales, il y aura Espéros. En tout cas, merci d'être venus si nombreux. J'ai été aussi de revoir quelques visages. Et que le Seigneur crée cette communion entre nous. Et que cette communion soit témoin de son amour pour tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous prenons le chant Laudate, Laudate Mariam en retournant vers la grotte. À la fin du carnet.